Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cours que je vais présenter aujourd'hui, c'est la troisième partie de la recherche-action. On a déjà vu l'historique ou la philosophie générale d'une recherche-action. Qu'est-ce qu'une recherche-action? Les objectifs, etc. Donc on est arrivé aux caractéristiques d'une recherche-action. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les trois caractéristiques essentielles d'une recherche-action. Et entre-temps, on va essayer de voir le cours, où j'ai oublié de dire que le cours, il est destiné aux طلبة الأساتذة اللي كاينين في المركز الجهوي من التربية والتكوين. Où donc il sera diffusé aujourd'hui, comme je vous ai dit l'autre fois, et demain, Inch'Allah. Demain, on va essayer noter ce qui va pas, ce qui manque, ce que vous n'avez pas compris. On essaiera de le détailler un peu plus pendant le cours. Donc la première caractéristique, il y a la recherche-action, elle est participative, collaborative. On va essayer de détailler un petit peu pendant l'explication. Tiens, la recherche-action, elle est surtout qualitative. C'est une caractéristique on va essayer de la déterminer. Le plus important, un petit peu, il est consistant. Le troisième point, c'est elle suit un schéma cyclique. Alors, on va voir un petit peu les différents types de schémas cycliques que présentent plusieurs auteurs. On va essayer de les détailler un petit peu pendant le cours du mois ou pendant demain, Inch'Allah. Donc, première caractéristique, elle est participative et collaborative. Donc, ce qu'on peut dire sur ce point, c'est qu'il est basé sur deux concepts, la communication, la collaboration. Donc, la collaboration entre qui et qui? La collaboration entre les participants, le chercheur, le responsable de la recherche. Il peut prendre plusieurs rôles, le chercheur. Il a plusieurs rôles. Ils sont identifiables. On peut l'appeler chercheur, on peut l'appeler acteur ou responsable de la planification. Je vous mettre les étapes, pendant les étapes, quelles sont les étapes de la recherche-action à le moment de la planification. يقدر تسمى عاوتاني catalyseur ou facilitateur de l'action, ou la concepteur, ou l'observateur, toutes les, en tout cas. Les rôles, ce qui est intéressant, c'est que la recherche-action, la base, elle se base sur la collaboration ou la participation des acteurs. Quand on va expliquer des auteurs, parmi eux Raisin ou Bradbury, qui disent que la recherche-action est réalisée avec les gens plutôt que sur les gens. Donc, le farq. Pour expliquer un petit peu la recherche-action, vous avez remarqué que je fais toujours référence à la recherche académique, mais à la recherche-action. Ou pour comparer un peu plus, ça se voit. L'explication, on peut expliquer un concept à travers une comparaison. Ou généralement, c'est ça. Avec des gens, en collaboration, en communication, en participation avec les gens, ou qui assure des gens qui sont comme des cobayes, qui dire un échantillon, l'expérimentation un échantillon, il est constitué de, je sais pas, 1550 élèves, dont 20 filles, etc. Donc c'est sur des gens, c'est des cobayes, c'est un champ sur lequel je fais ma recherche. Ou la recherche-action, non. Je fais en collaboration avec eux.
كنتشاور كلا بدا من لا نيغوسياسيون ضروري اون نيغوسي ان بلان داكسيون. انا كان دابا لو بلان داكسيون انا جبت ان تيرم اللي غنهضروا عليه من بعد لانه داخل في لي زيتاب ديال لا ريشيرش اكسيون. دونك هنا ça explique, l'une explique l'autre, la participation des personnes concernées au processus de recherche-action est vue comme étant nécessaire. يعني إلا ما كانش ما يمكنش لينا نهضروا على recherche action. La participation des personnes concernées يعني دوك اللي في la recherche académique كنهضروا عليهم بحال un champ expérimental, un échantillon. يعني ما يمكن ليناش نقولوا l'échantillon في la recherche action, ما يمكنش نهضروا على échantillon, نهضروا على la collaboration مع دوك الناس اللي غنديروا معاهم ماشي عليهم la recherche action étant nécessaire à la réalisation subséquente des changements. الهدف هو le changement, راه هضرنا عليه من قبل. Donc, en quelque sorte, les participants ont connaissance de tous les aspects de l'action. Tout ce qu'on va faire, ils doivent être au courant. Donc, ils prennent part aux phases de négociation, d'observation, de prise de décision, de planification, de plan d'action. Donc, هما داخلين في كاع les étapes ديال la recherche-action. Pardon. Donc voilà, donc en quelque sorte, on peut parler d'une participation active, d'une participation, une collaboration. Tu as dit, je crois qu'elle est claire, le point. Et bien sûr, la réussite et la réussite de la recherche-action, elle dépend du degré d'implication de tout le monde. Ça dépend de comment ils sont mis au courant, comment ils sont... donc, dès que la collaboration, dès que la communication, le degré de communication, qui garantit la réussite de la recherche-action. Donc il y a une certaine démocratie, c'est égalitaire. Donc je crois que c'est plus ou moins clair la notion de collaboration, de participation. Le deuxième point, la recherche-action, elle est surtout qualitative. Pour expliquer un petit peu la notion, parce que pour quelle raison? Là, comme vous voyez, la recherche-action trouve son ancrage dans l'action, dans la nécessité d'agir pour changer les choses, besoin d'accroître le bagage de connaissances accumulées. Donc on va essayer de comprendre le terme qualitatif. Qu'est-ce qui représente la qualité de la recherche-action? Donc, la démarche en elle-même, la démarche de la recherche-action, elle favorise l'utilisation de données plus qualitatives que quantitatives. Qui fait? Pourquoi on peut affirmer, pourquoi on peut dire de l'affirmation? Donc il y a plus une communication qui vous la première caractéristique, plus de communication, plus de collaboration. Il y a le langage qui entre en jeu et son caractère participatif, la communication entre partenaires étant valorisée. Donc c'est ce qui donne la qualité qualitative. C'est ça ce qui donne ce qui représente la qualité dans la recherche-action. Donc en gros, c'est la recherche-action, c'est une réponse à une situation particulière. C'est le contexte dans lequel surgit
reste singulier, il reste unique, ce qui fait ce caractère qualitatif. Et la méthode, elle permet une énorme flexibilité, réactivité à la situation. Les mesures qualitatives, ils sont là. Tout ce qu'on, quand on parle de langage, quand on parle de communication, quand on parle de discussion, de collaboration, c'est ce qui fait la qualité dans la recherche-action. Il ne faut pas oublier que les mesures quantitatives, elles sont nécessaires. Quand on parle de quantité, c'est ce qui garantit plus ou moins le côté scientifique des résultats, l'évaluation, une évaluation qui est rigoureuse, les résultats qui sont scientifiques, des données, des graphiques, une dominante qualitative. هذا هو اللي الخلاصة ديال du coup, Anna, j'aimerais bien poser une question à laquelle on va essayer de répondre demain. C'est les soucis liés au caractère subjectif et biaisé de la recherche-action sont inévitables, mais elles peuvent être compensées de plusieurs façons. Je vais expliquer réexpliquer la question. Mais quand on parle de qualité, كتدخل واحد النقطة ديال la subjectivité. كيبقى داكشي غير il est mou. C'est pas il n'y a pas une rigueur. ولكن la question que je pose, comment on peut compenser le côté subjectif la recherche-action. On peut le compenser de plusieurs façons. Je vais vous donner des éléments de réponse. Les collègues, des concepts d'authenticité. J'aimerais bien qu'on discute de ça, Inch'Allah, demain. Et rappelez-moi pour qu'on essaye d'approfondir le point. Troisième et dernier point, je ne vais pas être long, la recherche-action, elle suit un schéma cyclique. C'est très très important. Donc, la comparaison. Donc, le processus de recherche traditionnel, il emprunte une voie linéaire, la recherche-action adopte plutôt une démarche cyclique. Une voie linéaire, une démarche cyclique. نوضحوا. هذا c'est un protocole, schéma de protocole de recherche-action. كيميش ماتاغيرت في 88. Il y a plusieurs protocoles en fait. J'ai choisi Ada parce qu'il est plus détaillé un petit peu. Il y a un autre protocole Sussman en 83. Il y a un autre cité par Makizak 96. Donc, les trois, en gros, on va en discuter demain. Ce qui est intéressant, c'est il est plus ou moins clair. Enfin, oui, mais bon, ça va, on voit bien le cheminement qui est. Il est cyclique. On fait en première partie la planification, la mise en place, collecte des données et mesures. On fait une réflexion, évaluation et on réajuste. Bien sûr, avec l'évaluation, on fait un réajustement du plan d'action. Il a la solution. On fait une autre mise en place, collecte de données, réflexion et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au changement adopté à la fin du cycle.
Ça peut s'expliquer. On peut en discuter. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est une analogie entre les étapes principales d'une recherche-action. La dernière fois, identification 1. Identification du problème, établissement d'un plan d'action, mise en place de l'action. Quatrième position, l'évaluation des effets bien sûr de l'action. En dernier, la communication des conclusions. Quand tu génères de la connaissance, il y a la dernière étape. D'abord, on veut faire une analogie entre un seul cycle ou les étapes. Mais les kangoulous, première étape, identification du problème. Deuxième étape, établissement d'un plan d'action. Donc, les deux étapes, elles sont réduites le cycle à la planification. Il y a deux étapes c'est la planification. Donc, quand tu planifies, dire l'identification du problème ou l'établissement d'un plan d'action. D'abord, troisième étape, la mise en place de l'action. La mise en place, le cycle, si vous voyez bien, si on suit la flèche en deuxième position, c'est la mise en place. La mise en place et la collecte des données et mesures. Les étapes, c'est la mise en place de l'action. Il y a dire la mise en place, collecte des données. Et la mise en place, le schéma, je mets l'expérimentation, entre guillemets, ou là je mets ma solution sur le terrain. L'étape de la planification, c'est-à-dire j'ai déjà identifié le problème, j'ai posé plein de problèmes, qu'on a la pertinence du problème, le choix du problème, l'établissement d'un plan d'action. On chauffe qui fait dire une solution, je mets en place la solution. Je mets en place la solution. Quand je mets en place la solution, l'expérimentation, le cycle de recherche-action, la figure numéro 1. La figure numéro 1, la mise en place et la collecte de données et mesures. Donc, l'étape de la mise en place de l'action. Il y a l'étape qui suit, c'est la réflexion, évaluation. Automatiquement, tu évalues. Est-ce que tu es arrivé à la solution ou pas? Est-ce que tu as pu trouver ta solution, ta limite, la solution. فهذاك المشكل اللي طرحتي في الاول اللي هو انت tu l'as choisi وقلتي c'est le problème le plus pertinent. Donc c'est quoi la collecte هنا ملي كنرجعوا ثاني la collecte des données, c'est l'observation des rencontres, c'est l'entretien, l'entrevue, documentation, comment je fais, qu'est-ce que je fais, pardon. Donc quand je fais l'évaluation, soit je réajuste mon plan d'action, je réajuste ma planification, soit j'ai trouvé la solution. Automatiquement, c'est ce qui fait la spécificité de la recherche-action. C'est ce qui fait la spécificité de la recherche-action. C'est l'effet giratoire, c'est l'effet cyclique de la mise en place de toutes les étapes d'une recherche-action. Comment se fait la réflexion et l'évaluation? Je regarde quels sont les points forts, quelles sont les améliorations
هادوك les acteurs, ما نقولوش les chantiers, نقولوا les acteurs. L'effet عليهم, c'est quoi? Quel effet? Est-ce que j'ai réussi à résoudre le problème ou pas? Ou jusqu'à quelle limite? Ou jusqu'à quel pourcentage? Donc ça nous pousse à avoir un, un professeur avec une compétence réflexive كتكون دائما انت en mode de réflexion face à des problèmes que tu essayes de résoudre continuellement. Donc là, je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Euh, J'espère que vous allez refaire et revoir le coup pour le rediscuter ou détailler un peu plus, Inch'Allah, pendant le cours. Je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine, Inch'Allah.